Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire consacré à la révision du système d'agrément avec un focus particulier sur les points de compétences concernés, organisé dans le cadre de Betriber Envelt. Nous allons passer une petite heure ensemble. Au programme, après une petite introduction de ma part, Isabelle Negelen, responsable du service agrément à l'administration de l'environnement, exposera tout d'abord le cadre légal et les obligations des personnes agréées, puis les objectifs de la révision du système et les points de compétence. Ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions lors de la session de questions-réponses après les interventions. Vous pouvez déjà envoyer vos questions tout au long de l'événement dans l'onglet Q&A. Nous y répondrons lors de la session questions-réponses. Après l'événement, vous recevrez un mail récapitulatif avec le lien vers la présentation et l'enregistrement du webinaire. Pour commencer, je souhaite vous en dire un peu plus sur Betriber Envelt. Betriber Envelt, qui signifie entreprise et environnement, est une initiative du Luxembourg Institute of Science and Technology en partenariat avec le ministère de l'Environnement, du Climat et de la Biodiversité et l'administration de l'environnement. C'est une plateforme d'information réglementaire et environnementale pour les entreprises luxembourgeoises. Son objectif, c'est de sensibiliser et d'informer proactivement les entreprises sur des thématiques réglementaires ou environnementales afin d'améliorer leur conformité vis-à-vis des exigences réglementaires et de faire des différentes politiques et exigences environnementales une opportunité d'innovation. Pour cela, des activités gratuites sont proposées en collaboration avec des partenaires qui peuvent être des administrations, des fédérations et des chambres professionnelles, ainsi que des institutions. Les activités proposées sont disponibles sur le site betriberenvelt.lu. Vous pouvez voir ici un aperçu du site internet avec des sections dédiées au Komodo, aux meilleures techniques disponibles, au management environnemental, au label Solar Impulse Foundation, à la déconstruction et circularité des ressources, aux substances chimiques et à la responsabilité élargie des producteurs. Betriber Envelt vous propose ainsi une information synthétique, simplifiée et accessible aux non-initiés, des outils et des guides, des événements, et les dernières actualités sont mises régulièrement en ligne. Une newsletter est envoyée chaque trimestre et vous pouvez vous y abonner grâce à ce QR code. Je vous invite à le faire pour être au courant des nouveautés et des prochains événements. Betriber Envelt est également présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et sur YouTube. Si vous souhaitez en savoir plus sur les réglementations relatives au domaine de l'environnement et des produits chimiques, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Chemicals and Environment Luxembourg qui regroupe les activités de Betriber Envelt et du helpdesk Rich et CLP Luxembourg. Les présentations des événements et les vidéos des webinaires sont accessibles sur le site internet. Pour les retrouver, il suffit de cliquer en haut à droite sur Ressources, puis Événements, et d'aller dans la partie Archives et sélectionner l'année de l'événement. Vous y retrouverez par exemple le webinaire organisé l'année dernière sur la REP concernant les déchets d'emballage non ménagers ou industriels. Pour finir, vous retrouvez ici toutes les coordonnées de Betriber Envelt. Et nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec la présentation de l'administration de l'environnement, à qui je cède la parole. Bonjour à toutes et à tous. J'ai aujourd'hui le plaisir de vous présenter dans le cadre de ce webinaire le système d'agrément de l'administration de l'environnement. Ce système est au cœur de notre engagement commun en faveur de la protection de l'environnement humain et c'est lui qui définit le cadre dans lequel vous, en tant que personne agréée, exercez vos activités quotidiennes. Voici ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, nous commençons par un aperçu du cadre juridique actuel du système d'agrément ainsi que des obligations qui en découlent pour vous. Et je vous explique ensuite pourquoi et comment ce système évolue actuellement et surtout ce que ces changements signifient pour vous dans les mois à venir.
Passons maintenant à la première partie de notre webinaire, le cadre juridique du système d'agrément et vos obligations en tant que personne agréée. Au Luxembourg, la loi du 21 avril 1993 établit le cadre légal de l'agrément des personnes physiques ou morales, qu'elles soient privées ou publiques, à l'exception de l'État, pour réaliser des missions techniques essentielles dans le domaine de l'environnement. Que dit précisément cette loi? Donc, son article 1er définit clairement son champ d'application et il s'agit d'encadrer les conditions et modalités d'agrément pour des personnes appelées à accomplir des tâches techniques d'étude et de vérification. Parmi ces missions, on retrouve notamment la réalisation des évaluations d'incidence sur l'environnement, la conduite d'audits environnementaux, d'expertise, d'enquête et de recherche, ainsi que la pratique des réceptions de travaux, de révision technique, de mesurage et d'analyse. En d'autres termes, cette loi a pour objectif de garantir la qualité et la fiabilité des interventions techniques dans le domaine de l'environnement en s'appuyant sur des personnes agréées, compétentes et indépendantes. L'article 7 de la loi agrément consacre un statut particulier aux personnes agréées. En effet, seules celles qui ont obtenu cet agrément sont autorisées à porter la dénomination officielle personne agréée par le ministre de l'Environnement pour la réalisation d'études et ou la pratique de vérification dans le domaine de l'environnement. Cette mention n'est pas anodine, elle souligne à la fois votre expertise reconnue et votre mission d'intérêt général exercée sous l'autorité du ministre de l'Environnement. Votre position est unique, vous êtes au plus près des exploitants et des citoyens, là où se jouent les enjeux environnementaux du quotidien. Que ce soit pour réaliser des études, des vérifications ou des conseils, vous incarnez le lien entre la réglementation et sa mise en œuvre sur le terrain. Quelques chiffres pour illustrer cette réalité. Actuellement, dans le domaine de l'environnement humain, sur lequel porte principalement le webinaire d'aujourd'hui, il y a 84 personnes morales agréées qui assument cette responsabilité. Et à leur côté, on compte également 91 conseillers en énergie agréés et 7 entreprises artisanales agréées. Pour définir précisément les tâches techniques d'étude et de vérification confiées aux personnes agréées, l'administration s'appuie sur une liste de domaines et de points de compétences. Aujourd'hui, je vous présente la version actuelle de cette liste, organisée en plusieurs grands domaines. Voici les principaux domaines couverts. Donc, en domaine A, à gauche, en haut, mesure, analyse et contrôle des polluants atmosphériques. Le domaine B, qui porte sur l'évaluation des nuisances liées au bruit, aux vibrations et aux ondes électromagnétiques. Le domaine C, analyse des polluants dans les milieux liquides et solides. Domaine D, gestion, traitement et contrôle des déchets. Domaine E, réalisation d'études d'impact sur l'environnement. Domaine F, vérification de la conformité des installations avant leur mise en service. Domaine G, accompagnement des organisations dans la mise en place de systèmes de gestion environnementale et réalisation d'audits pour en évaluer l'efficacité. Domaine I, intervention dans les établissements industriels Céveso à haut risque. Domaine J, conseil et supervision des travaux d'amélioration de l'isolation acoustique des bâtiments à proximité de l'aéroport. Et domaine K, surveillance dirigée des installations industrielles. La loi agrément pose des critères exigeants pour garantir que seules les personnes compétentes, indépendantes et fiables puissent exercer ces tâches techniques d'étude et de vérification. Voici ce que prévoit l'article 3, paragraphe 1 pour les demandeurs d'agrément. Tout d'abord, une formation technique ou professionnelle solide, pardon. Il ne s'agit pas seulement de connaître le domaine, mais de pouvoir le prouver. Donc, il nous faut des diplômes, certifications ou expériences professionnelles pertinentes. En deux, nous avons une connaissance approfondie des prescriptions légales et une pratique avérée. Vous devez maîtriser les textes réglementaires applicables aux tâches que vous réaliserez et justifier d'une expérience pratique suffisante pour les mettre en œuvre. En trois, vous avez des moyens techniques, humains et informationnels adaptés. L'agrément exige que vous disposiez donc des équipements techniques nécessaires pour réaliser les missions, d'un personnel qualifié et d'un accès aux informations indispensables à l'exercice de vos fonctions.
Et puis, une aptitude à rédiger des documents officiels, donc les attestations, procès-verbaux, rapports. Votre travail doit être clair, précis et juridiquement solide, car ces documents ont une valeur probante. Et en cinquième point, une indépendance totale. L'indépendance est un pilier, elle doit être morale, technique et financière. Aucun conflit d'intérêt ne peut exister entre vous et la mission que vous réalisez. La loi est claire sur les exclusions afin d'éviter tout risque de partialité et à préserver l'objectivité des évaluations et vérifications. Donc, ne peuvent pas être agréés ceux qui sont impliqués dans le projet sous un autre angle. Cela concerne le concepteur, le fournisseur, réalisateur, exploitant du projet ou leur mandataire. Être agréé, c'est aussi un engagement envers les mandants, envers l'administration, envers l'environnement et la société. Et donc, il y a prescrit par la loi de respecter les instructions des mandants. Donc, votre mission s'exerce dans le cadre défini par vos mandants. Cela signifie que vous devez suivre leurs instructions tout en veillant à ce qu'elles soient conformes aux exigences légales et réglementaires. Vous avez l'obligation d'informer vos mandants de manière proactive sur l'avancement de vos activités. Comme je l'avais mentionné, attestation, procès-verbaux, rapports, ces documents ne sont pas de simples formalités. Ils doivent être précis, complets et signés, car ils constituent la trace officielle de votre travail. Que ce soit un changement dans votre statut, votre activité ou la découverte d'un défaut ou d'une nuisance environnementale, vous devez en informer sans délai le ministre de l'Environnement. Et votre activité comporte des risques et la loi exige que vous soyez couvert par une assurance responsabilité civile, à la fois contractuelle et extra-contractuelle. Cette protection est indispensable pour vous et pour les tierces en cas de préjudice lié à votre intervention. Enfin, le secret professionnel s'applique à toutes les informations que vous obtenez dans le cadre de vos missions. Aux exigences légales s'ajoute l'arrêté d'agrément. L'arrêté d'agrément est une autorisation administrative délivrée par le ministre compétent qui vous permet d'exercer des activités réglementées dans le domaine de l'environnement. Cet agrément est la reconnaissance officielle de votre capacité à intervenir de manière compétente, indépendante et responsable dans des missions essentielles pour la protection de l'environnement. Et quelles sont les conditions clés qui encadrent cet agrément? Donc, l'arrêté spécifie quelles personnes morales et personnes physiques sont autorisées à exercer les activités sous agrément. L'arrêté est accordé pour une durée limitée et son renouvellement dépend d'une évaluation régulière de votre conformité. À l'état actuel, vous êtes demandé de maintenir un système de gestion de la qualité et si demandé, participer à des essais pour garantir la fiabilité de vos méthodes. L'arrêté précise les modalités de la soumission d'un plan d'intervention détaillé décrivant vos missions et les moyens mis en œuvre. Tous vos rapports et attestations sont à transmettre dans les délais et selon les modalités fixées, et vos activités peuvent être contrôlées par l'AAV pour assurer leur conformité. En dernier lieu, il y a aussi le recours en annulation, recours gracieux et les moyens via le médiateur qui vous sont disponibles pour protéger vos droits. L'article 5, paragraphe 2 est sans ambiguïté. Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément si l'une des trois conditions suivantes est remplie. La personne agréée ne satisfait plus aux critères de l'article 3. Rappelons-le, ces critères concernent votre formation, votre expérience, vos moyens techniques, votre indépendance et votre aptitude à rédiger des documents officiels. Si l'un de ces piliers vient à manquer, par exemple en cas de perte de compétences ou de conflit d'intérêts, l'agrément peut être menacé. La personne agréée ne respecte plus les conditions particulières de l'agrément. Ces conditions que nous venons de détailler encadrent votre activité, durée de l'agrément, système de qualité, transmission des documents, délai, contrôle administratif, etc. Et en troisième lieu, la personne agréée contrevient aux dispositions du point 1 de l'article 5. Ce point rappelle une obligation fondamentale. La personne agréée ne peut exercer ses fonctions que s'il n'y a pas de conflit d'intérêt.
Nous venons de parcourir ensemble le cadre légal du système d'agrément, ses fondements juridiques, ses exigences strictes et les obligations qui en découlent pour vous en tant que personne agréée. Mais comme tout système, il doit évoluer pour s'adapter aux besoins actuels en matière de protection de l'environnement. Nous abordons donc la deuxième partie du webinaire, les objectifs de la révision du système d'agrément et les points de compétences mis à jour. Tout d'abord, je vous introduis la notion du système d'agrément. Un système d'agrément efficace ne se limite pas aux délivrations des arrêtés uniquement, mais repose aujourd'hui sur 3 piliers essentiels. Donc, le pilotage, les opérations et le support. Et le système a pour but de garantir leur qualité, accompagner les personnes agréées et s'adapter aux enjeux environnementaux en évolution. Oui, donc le premier pilier, pilotage, définit les règles. Il assure que chaque action s'inscrit dans un cadre légal avec l'appui d'experts internes. Le pilier opération est le cœur du processus. Ici, tout se concrétise, donc dépôt de la demande, évaluation technique et décision finale d'agrément. Ces étapes déterminent qui a le droit d'exercer les activités sous agrément. Le pilier support, qui représente l'accompagnement continu, donc l'évaluation des études réceptionnées, le suivi des performances, gestion des plaintes et le point de contact dédié. Ce pilier vous soutient au quotidien pour répondre aux exigences et résoudre les éventuels manquements. Donc, c'est un fait que le système d'agrément à l'AAV n'a que peu évolué depuis 1993. Pourtant, les métiers, les réglementations et les enjeux dans le domaine de l'environnement humain ont changé au fil du temps. Aujourd'hui, les écarts, les ambiguïtés et les limites du dispositif appellent une révision. Les motifs de cette révision sont les suivants. Donc, tout d'abord, un décalage avec la réalité. Les compétences évoluées ne correspondent plus aux besoins concrets du terrain, créant un fossé entre les attentes des exploitants, des citoyens et des autorités. Il y a un manque de clarté, les rôles, critères et procédures sont parfois flous, source d'incompréhension, de retard et de décisions contestables. L'utilisation incohérente, le statut de personne agréée n'est pas toujours appliqué de manière uniforme, ce qui fragilise la crédibilité du système. La liste de références est sans garantie. La liste des agréés est souvent citée comme référence, mais sans critères minimaux formalisés, sa valeur est limitée. Donc, l'objectif de la révision est la clarification et la simplification administrative qui vise à améliorer la qualité, transparence et efficacité dans les processus du système d'agrément. La première étape de la révision nous a exigé de distinguer clairement les activités nécessitant une personne agréée. Pour cela, nous avons analysé 2 sources clés. Le Code de l'environnement, qui définit les obligations légales et les activités sous agrément, et les pratiques internes de l'AAV formalisées dans les conditions générales de l'unité autorisation. Par cette analyse, nous avons précisément identifié les missions où l'agrément est indispensable, garantissant ainsi conformité et efficacité de nos interventions. Dans les slides suivantes, je vais vous montrer à quoi ressemble la liste actuelle des points de compétences. Ici, il y a des points qui restent inchangés, s'il y a des points qui vont être modifiés ou s'il y a des points qui vont être redéfinis. Également, la liste précise dans la 3e colonne maintenant le cadre avec la base légale des activités sous agrément. Nous commençons par le domaine de compétence A, qui présente actuellement une structure très arborescente et dans laquelle les analyses des émissions et des émissions sont séparées pour différents polluants. Le nouveau titre du domaine de compétence se résume dans A, substance dans le milieu gazeux. Et suite à la révision du système, le domaine A ne comportera plus que 4 points de compétence. A1 porte sur le contrôle des émissions de polluants atmosphériques, A2 sur le contrôle des émissions dans l'air ambiant, A3 sur le contrôle des dispositifs de mesure en continu des émissions atmosphériques, A5 qui porte sur le contrôle des odeurs, le point A14 contrôle les instruments de mesure visés à l'article 13, paragraphe 4 du règlement grand ducal
sur les installations de combustion alimentées en combustible liquide ou gazeux sera transféré vers un nouveau domaine et le point A4 sur le biomonitoring sera supprimé. Ici, je tiens à vous préciser qu'il n'y aura plus de séparation entre prise d'échantillonnage et analyse d'un laboratoire. L'agrément sera donné à une personne agréée qui est en charge de l'échantillonnage et choisit un laboratoire accrédité selon la norme ISO 17025 qui n'a plus besoin d'un agrément. Le domaine B sur les émissions d'ondes ne changera pas de titre. La structure de base restera avec B1, contrôle du bruit, B2, contrôle des vibrations, B3, contrôle des ondes électromagnétiques. Mais ici, nous simplifierons également en laissant les sous-points de côté. Le domaine C change de titre et porte sur les substances dans le milieu liquide uniquement. Pour le domaine solide, donc seuls de nouveaux points de compétence sont en élaboration dans le contexte de la nouvelle directive européenne. Il restera donc en domaine C à cet instant le C1 pour les prises d'échantillons d'essence et de carburant pour en évaluer leur qualité et C10 analyse la teneur en soufre de certains combustibles liquides. Comme vous le voyez, il y a quelques points de compétences C qui sont maintenant contenus dans le système d'agrément de l'administration de l'Agence gestion de l'eau qui a été initié il y a 2 ou 3 ans. Le domaine D portera toujours sur le domaine des déchets, mais quelques points de compétences seront clarifiés. Donc, le point D1 ne portera plus sur la détermination de la composition des déchets en général, mais sur la caractérisation du digestat dans les installations de biogaz. Le point D2 ne portera plus sur l'analyse des déchets en général, mais sur la caractérisation des bouts d'épuration. Le point D3 avait un champ trop vaste et sera supprimé. Les points D4 et D5 resteront, donc contrôle de la qualité de l'imperméabilisation des décharges. Le point D6 sera supprimé car ces activités se précisent dans d'autres points de compétence. Donc, détermination des émissions d'installation de traitement de déchets se retrouvera donc, dans les déterminations des émissions de bruit, de qualité de l'air, d'odeur. Les points de compétence D7 à D9 qui ont été définis il y a environ 3 ans seront maintenus. Donc, tout ce qui est échantillonnage et analyse des matériaux et déchets routiers, évaluation de sites pour l'établissement d'une décharge pour déchets inertes et l'élaboration de l'inventaire des matériaux de la construction lors de la déconstruction d'un bâtiment. Le domaine E portera toujours sur les études d'impact. Également, pour les points de compétence, il n'y a pas trop de changements, mais nous avons précisé les bases légales pour ces études d'impact. Donc, en E1, études d'impact dans le domaine de l'air, E2, dans la lutte contre le bruit, E3 restera sur les vibrations, le E4 a migré dans le système d'agrément de l'AGE, E5 restera les études d'impact dans le domaine de la protection du sol, E6, étude d'impact d'installation de traitement de déchets restera également. E7 a migré vers le système d'agrément de l'AGE. E8 est sous la compétence du audit et études énergétiques et sous la compétence du ministère de l'économie. Et E9, études de risque et plan d'urgence par rapport à la protection de l'environnement et sous la compétence de l'ITM. Et donc, les points de compétence E7, E8 et E9 sont supprimés de notre liste. E11, étude d'impact relative aux odeurs, sera maintenue, mais ne sera plus considérée en tant que sous-point du point de compétence E1. Et dans quelques semaines, il y aura aussi un guide technique qui sera publié pour le E11. Le domaine F portera toujours sur les réceptions relatives aux autorisations d'exploitation. Pourtant, pour les points de compétence, il
il y aura des changements et moins d'arborescence. Donc, F11 sera au futur réception et contrôle d'établissement du domaine artisanal. Et F12 se concentre sur le domaine des substances et mélanges classés, y compris les réservoirs fixés, tuyauterie et aires de transphasement. Et le F13 portera au futur donc, sur le domaine des infrastructures et énergie. Le F2 sur les émetteurs d'ondes électromagnétiques et le F3 sur les travaux d'assainissement de charges polluantes anciennes ne vont pas changer. Le domaine G reste également inchangé et portera toujours sur le management environnemental et audit dans le cadre du règlement européen EMAS. Le domaine I reste également inchangé et portera sur les établissements Céveso. Le domaine J reste également inchangé et portera sur l'isolation acoustique des bâtiments aux environs de l'aéroport de Luxembourg. Le domaine K reste également inchangé et portera sur les inspections relatives aux émissions industrielles. Et puis, il y a un nouveau domaine L qui sera créé sur les réceptions, inspections et instruments de mesure des installations techniques du bâtiment. Là où il y a le point A14 qui sera transféré dans un nouveau point de compétence L1, contrôle de la conformité des instruments de mesure utilisés lors des réceptions et des inspections périodiques des installations de combustion alimentées en combustible solide ou liquide, donc puissance nominale utile supérieure à 7 kW et inférieure à, oui, à 7 kW. Et donc le L2 sera inspection des installations de combustion moyenne qui sera ajouté au domaine de compétence L. Pour chaque point de compétence, une description détaillée a été élaborée afin de préciser les critères d'octroi de l'agrément. Ces descriptions structurées garantissent une évaluation rigoureuse et transparente en couvrant systématiquement les éléments suivants. Donc, le contexte, la base légale ou réglementaire, les prestations à fournir par la personne agréée, le contenu du rapport, les compétences et formations exigées pour les personnes expertes, les expériences spécifiques requises et les compétences techniques. Dépendant du point de compétence, l'administration de l'environnement envisage de définir des exigences minimales techniques applicables, ceci par différents moyens. Des instructions spécifiques, des guides techniques ainsi que des notes qui sont édictées par l'administration de l'environnement et qui sont disponibles sur umval.lu. Et puis, quelles sont maintenant les prochaines étapes de mise en œuvre de la révision du système d'agrément? Deux cas de figure sont possibles. Donc, il y a un point de compétence qui a seulement été clarifié, mais pas modifié. Donc, les critères d'octroi sont déjà disponibles sur umval.lu. Et pour le cas de figure, point de compétence qui a été nouvellement défini, ceci concerne les points de compétence listés ici à la droite, donc A1, A2, A3, D1, D2, F1, F11, F12, F13, L1 et L2. Jusqu'à fin mai, les personnes agréées concernées sont accompagnées tout au long du changement. Il y a l'ensemble des critères d'octroi pour les nouveaux points de compétences qui seront publiés. Et il y a une révision progressive des arrêtés d'agrément existants avec information individuelle des personnes concernées. Donc, l'objectif est une transition par étapes, sans rupture, bien naturellement, de vos missions. Lors de la révision du système d'agrément, il y aura encore d'autres nouveautés. Il y a la procédure de demande d'agrément qui sera numérisée et finalisée en fin mai de cette année. Il y a les conditions et modalités de l'arrêté d'agrément qui vont être revues. Il y a une mise en œuvre de plans d'action pour des non-conformités signalées. Il y a des rapports et études qui vont être évalués pour avoir des statistiques sur les activités des personnes agréées. Donc, on vient à la fin. Votre expertise est essentielle pour améliorer le système d'agrément. Avec le webinaire aujourd'hui, nous lançons
également une enquête d'amélioration sur l'état actuel du système et nous comptons sur votre participation. Donc, vos retours nous permettront d'identifier s'il y a encore des changements supplémentaires à prévoir pour réduire vos défis quotidiens, simplifier les procédures et adapter le système à vos réalités. Comment pouvez-vous participer? Vous pouvez répondre au questionnaire en ligne avant le 15 avril 2026 via le lien ci-dessous. Je vais également partager ce lien par email avec la vidéo du webinaire d'aujourd'hui aux personnes agréées. Donc, nous arrivons au terme de notre webinaire sur l'évolution du système d'agrément. Je tiens à vous remercier pour votre attention, mais surtout pour votre engagement au service de la protection de l'environnement. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions, échanger sur les prochaines étapes ou vous accompagner dans cette transition. Je vous remercie aussi pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette présentation qui est très claire. On voit qu'il y a quand même un certain nombre de changements en cours et à venir. Moi, j'avais peut-être une petite question au sujet des documents disponibles sur mvel.lu. Alors, ce qui serait aussi intéressant, c'est qu'on mette le lien vers justement le site mvel.lu, en particulier par rapport aux agréments pour les participants. Sachant qu'on peut retrouver déjà un certain nombre d'informations. Alors, je me demandais si les descriptions détaillées dont vous parliez étaient déjà en ligne ou pas. Oui, donc il y a sur mvel.lu, quand vous allez Oui. dans le secteur des agréments, il y a des informations spécifiques qui sont également publiées sur le site. Là, il y aura les critères d'octroi pour les nouveaux points de compétences et bien sûr, on peut aussi les partager avec votre plateforme. Oui. Ok, très bien. Alors, nous sommes en avance, ce qui est assez rare. Donc, merci Isabelle. Donc, on aura plus de temps pour les questions. Alors, je vais regarder parce qu'on a donc déjà des questions qui sont posées. Donc, la première concerne le point E8. Donc, quel est le calendrier pour le E8? Est-il exclu qu'une personne agréée actuellement perde son agrément à cause des exigences aux nouvelles compétences et qualifications? Oui, donc le E8, il est très ancien parce qu'il les activités qui ont été menées dans le cadre de E8, il y a un nouveau cadre légal, pas un nouveau cadre légal, il est déjà là depuis une dizaine d'années et il est sous compétence maintenant du ministère de l'économie. Donc E8, il va être supprimé, mais bien sûr, maintenant pour garder l'agrément, ça n'a pour nous, en fait, ça n'a pas de sens parce que le cadre légal, le cadre pour les activités sous agrément n'est pas bien défini. Donc, pour que le système soit efficace et aussi adapté à l'actualité, le E8 sera plus sur la liste et donc les arrêtés vont être actualisés également. Oui. Merci. Donc, alors, vous avez aussi la possibilité, hein, si vous souhaitez, de poser vos questions de manière anonyme en cochant la case correspondante. Donc, nous attendons vos questions. Pour l'instant, je n'en vois pas. On va attendre encore un petit peu. Il y a une question, Caroline, déjà. Ah, alors, pardon. Oups. Excusez-moi. Un petit problème avec ma souris. Alors, Je peux la lire si tu veux. ah, ça y est, ça se met à jour, C'est bon. je pense. Ah bah non, non, je la vois pas. Je suis désolée. Bah, Lorraine, je te laisse la parole. Alors, donc il y a une question, c'est quel est le calendrier pour le E8? Est-il exclu qu'une personne agréée actuellement perde oui. son agrément à cause des exigences aux nouvelles compétences et qualifications? Ouais, c'est celle que je viens de
que je viens de poser. Ah, pardon, Lorraine. excuse-moi, c'est moi. Voilà, désolée. c'était la seule. J'étais très concentrée, alors désolée pour cette intervention. Par contre, je vois qu'il y a des mains levées. Oui. Alors, Ouais. les personnes qui ont les mains levées, s'il vous plaît, en fait, vous ne pouvez pas prendre la parole oralement. Donc, il faut que vous posiez vos questions dans l'onglet Q&A. Donc, Je n'avais vous- pas précisé dans ma réponse pour le calendrier. Oui. Donc, on peut faire cela jusqu'à mai aussi pour les points de compétences qui ont changé. Parce que j'avais montré sur le site les points de compétences qui sont seulement qui sont clarifiés et ceux qui ont bien changé. Oui. Alors. Donc là, il y a deux nouvelles questions. Donc, la première, comment faire pour demander un agrément? Y a-t-il un formulaire ou un modèle de dossier à soumettre? Oui, sur humble.lu, donc il y a un formulaire qui est disponible. En ce moment, il est encore sous PDF. Et à partir de fin mai, il est aussi disponible donc sous forme digitale via guichet. Et là, dans ce formulaire de demande, il y a tout y est précisé, ce qu'il faut ajouter comme annexe, comme par exemple les CV, les preuves pour les connaissances, les formations. Merci. Une autre question, quel est l'avenir pour les points C2 à C8 en milieu solide pour les terres polluées? Oui, effectivement, donc le domaine C, maintenant, il porte donc sur substance dans les milieux liquides et solides, qui va changer seulement pour liquide et donc seulement carburant et oui, les analyses des carburants. On a laissé la partie solide en ce moment parce qu'il y a les réflexions à cause de la directive européenne sur la protection du sol. Et pour cela, il y aura encore des points de compétences qui seront nouvellement définis. Donc, ce sera des modifications ponctuelles sur des nouveaux points de compétences. Merci. Alors, une autre question, vous avez évoqué un processus d'évaluation des études. Pourriez-vous préciser la manière dont celles-ci seront effectuées et quel retour sera effectué vers l'organisme agréé? Oui, ça c'est un point qui fait partie de la révision du système d'agrément, mais donc on n'a pas encore commencé par cela, donc ça va seulement venir je suppose, dans un an. En ce moment, on a d'un côté ce que nos experts reçoivent par les personnes agréées via Étudois. Et de l'autre côté, moi, j'ai donc le relevé des activités que la personne agréée a fait pendant son reporting annuel dans le cadre de son agrément. Donc, l'idée, c'est plutôt d'avoir après une base de connaissances qui a été, pour faire monter une telle base de connaissances, parce que le travail des personnes agréées à ce moment, aujourd'hui, il n'est pas assez valorisé, ce qu'on trouve chez nous en interne. Et du coup, oui, on veut être clair ce qu'on a en retour des personnes agréées, mais en ce moment, on n'a pas encore commencé ce travail. Merci. Alors là, je ne vois pas d'autres questions. Donc les personnes, je rappelle, hein, qui ont mis des mains levées pour prendre la parole, comme je l'ai dit, vous ne pouvez pas prendre la parole en direct, mais par contre, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&A. Donc si ce n'est pas encore fait et que vous n'avez pas eu réponse à votre question, surtout n'hésitez pas à le faire. Alors, on va lancer Peut-être je peux Oui, complémenter encore ma réponse parce que l'idée plutôt d'évaluer les rapports, c'est là maintenant qu'on a défini bien le cadre sur les activités qui sont réglementées, qui sont dans les lois et qui nécessitent une personne agréée. Euh, le travail qui est fait par une personne agréée peut nous donner plus d'informations, comment on peut adapter après les instruments. Donc, les instruments légaux, ou si c'est vraiment efficace, si ça peut nous donner une impression sur
sur la protection de l'environnement, si vraiment une base légale a un effet ou pas. Merci pour ces précisions. Et puis, il y a également l'enquête dont vous aviez parlé, donc qui peut être vraiment très utile pour vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à compléter cette enquête. Alors, nous avons une nouvelle question. Pour les domaines B1, B2 et E2, je dois renouveler mon agrément en 2027. Si je comprends bien, rien ne change par rapport à ce que j'introduisais précédemment pour me faire agréer. D'autre part, je vous ferai parvenir les conditions d'agrément d'application en région wallonne, Belgique. Voilà. Oui, pour B1, B2 et E2, effectivement, il n'y a pas trop de changements, sauf que les sous-points, maintenant on ne distingue plus des sous-points. Ce que vous allez introduire pour votre demande de renouvellement ne va pas changer. Très bien, merci. Alors, peut-on introduire un dossier de demande d'agrément directement par MyGuichet? À partir de fin mai, il y a la démarche de demande d'agrément qui sera digitalisée avec donc, la nouvelle liste des points de compétences. C'est pourquoi on était très limité maintenant pour organiser aussi le webinaire, parce qu'on voulait absolument organiser le webinaire avec vous avant que cette démarche avec la nouvelle liste sera publiée officiellement. Et pour cela, il y a donc aussi l'enquête d'amélioration du système. Et fin mai, effectivement, vous pouvez introduire votre dossier entièrement via ma guichet avec sera peut-être ça vous simplifiera aussi quelles annexes devraient être annexées dans quel cas de figure, si c'est une modification, une extension ou une nouvelle demande d'agrément. Merci. Alors, il y a une nouvelle question concernant le point E8. Donc, la personne comprend bien que ce sera supprimé et que ça deviendra compétence du ministère de l'Économie. Il a une question concrète. Donc, mon agrément est valable jusqu'en septembre 2027. Comment le renouveler une fois cette date atteinte? Existe-t-il un formulaire fourni par le ministère de l'Économie? Oui, sur guichet, vous pouvez taper pour le ministère de l'Économie. Normalement, vous avez une page pour cette démarche. En ce moment, oui, normalement, l'agrément en ce moment que vous avez par le ministre de l'Environnement ne vous donne pas de valeur ajoutée pour cette mission. Vous devriez avoir l'agrément du ministère de l'Économie pour cela. Merci. Une autre question, est-ce que la liste des personnes agréées environnement naturel sur le site internet tient déjà compte de ces nouveautés? Réorganisation des points de compétence. Le domaine de l'environnement naturel, il est donc si vous allez sur humboldt.lu, vous avez une distinction du système d'agrément qui est géré par le ministère, l'ANF, l'AGE et donc l'administration de l'environnement. Et donc aujourd'hui, on a seulement parlé de la partie du système d'agrément de l'AAV et les parties de l'environnement naturel sera donc géré par le ministère ou l'ANF. Merci. Les points de compétence relatifs aux études de risque sont suspendus à ce jour. Quels changements et sous quel délai sont attendus? Seront-ils en lien avec le point E5? Donc, la question porte sur le point de Sur les compétence points de E9, aux non? études de risque. Alors, c'est pour ça. Alors, il y a aux études de risque sont suspendues. Quels changements et sous quel délai sont-ils attendus? Donc, il y a études de risque et seront-ils en lien avec le point E5?
Non. Donc, le point de compétence E9 sur les plans d'urgence, celui-là, il est suspendu, mais le E5, il restera inchangé. Et pour le E9, donc, il y a les changements comme j'avais mentionné jusqu'à fin mai. Très bien, merci. Alors, une autre question, est-ce qu'on recevra une adaptation de nos autorisations qui sont en cours de validité? Oui. Et ce sera donc jusqu'à fin mai que je vais contacter les personnes agréées qui sont donc concernées par ces changements. Et oui, là, on doit faire d'abord une adaptation des points de compétence. Et il y aura, au futur, il y aura encore, mais je ne sais pas encore à quel horizon, un changement du contenu de l'arrêté. Parce que celui-là devra être changé, harmonisé avec ce que le ministère prévoit également. Merci. Une autre question, peut-on dès aujourd'hui introduire une demande d'extension selon la nouvelle liste de points de compétences ou bien est-il préférable d'attendre fin mai et l'introduire via guichet.lu? Ah, ça, c'est de votre préférence. Vous pouvez déjà l'introduire aujourd'hui ou attendre jusqu'à fin mai. Là, on est flexible. Très bien, merci. Alors là, je ne vois pas d'autres questions. On en a eu pas mal, hein. Heureusement qu'on a terminé en avance les présentations. Ah, il y a encore une question là, qui vient d'apparaître. Pour le domaine C, seules les prises d'échantillons sont reprises dans le nouveau point de compétences. Qu'en est-il des compétences pour les analyses des carburants diesel et essence? C12 et C13 sont supprimés alors qu'il y a C10 pour les analyses de teneur en soufre. Pouvez-vous clarifier? Oui, donc pour le C1, effectivement, on s'est focalisé comme par le même principe comme pour le domaine A. On a gardé l'agrément pour la personne agréée qui prend les échantillons et qui va chercher un laboratoire accrédité ISO 17025 et qui portera toute la responsabilité pour le rapport qui est donc délivré par le laboratoire accrédité. Donc le laboratoire n'a plus besoin d'avoir l'agrément chez nous. Et concernant donc les points de compétence, vous avez dit C12 et C13. C12 et C13 sont supprimés alors qu'il y a C10 pour les analyses de teneur en soufre. Ah oui, C12 et C13 parce qu'on on a simplifié le C1 pour ne pas avoir les sous-points. Et le C10, effectivement, c'est un autre règlement grand-ducal où il y a une personne agréée qui est nécessaire. Il y a l'activité qui nécessite une personne agréée pour le C10. Donc, ce n'est pas le même cadre légal. Très bien, merci. Là, je ne vois pas de nouvelles questions. Donc, si. Alors, encore une question. Où trouve-t-on toutes les informations sur les modifications concernant les points de compétence? Oui, je voulais ajouter cela aussi maintenant pour la dernière question. Donc, cette liste de comparaison d'anciens et nouveaux domaines et points de compétence, on va bien sûr la publier aussi sur notre site umval.lu. Pas seulement jusqu'à fin mai, mais aussi pour plus tard, je pense, parce que c'est pas toujours évident de savoir s'il y a encore des restes de notions ou de références pour quelques points de compétences. Bien sûr, on va publier cela sur umval.lu. Mhm. Merci. Et nous, on pourra aussi relayer toutes ces informations via la plateforme Betriber and Edelt. Donc, on pourra faire aussi une news hein, dès que vous l'avez publié. Idem pour les guides, pour les prochaines informations qui vont être disponibles sur mvel.lu. Nous, on pourra vraiment les relayer sur Betriber and Edelt. Donc, j'invite aussi les participants
s'inscrire à consulter notre site pour être au courant des dernières nouveautés. Voilà, bien écoutez, là je ne vois pas de nouvelles questions. Donc merci à l'administration de l'environnement d'avoir pu éclairer nos participants sur la révision du système d'agrément. Si vous avez encore des questions, bien, n'hésitez pas à me contacter ainsi que notre intervenante. Je vous remercie pour votre participation et vous dis à bientôt. Bonne journée, au revoir.